Voilà, je suis au Fisherman's Wharf à San Francisco. C'est l'attraction de San Francisco, au bord de la mer. Pier 39, ça s'appelle. C'est très sympa, plein de restaurants, plein de petites boutiques au bord de la mer. Connu pour tous les otaries qui viennent faire beaucoup de bruit et sentir mauvais, mais c'est très sympa. Ça fait partie du charme. Voilà, je vous laisse regarder. Il faut venir ici, hein. Ça vaut la peine, c'est assez énorme. Et c'est super, c'est bonne ambiance. Voilà, je vous laisse regarder. Voilà, alors je suis juste devant Alcatraz, la prison d'Alcatraz qui est derrière. Et donc, comme vous savez bien, il y a eu plein de films dessus et plein de prisonniers, enfin des prisonniers ont essayé de s'échapper et n'ont jamais vraiment réussi parce qu'il y a pas mal de courant et que l'eau est gelée. Donc voilà, mais il y a pas mal de films à voir là-dessus. C'est un lieu à voir, maintenant ça se visite simplement, il faut réserver à l'avance. C'est un des sites phares de San Francisco. Voilà, je suis en haut de Coy Tower et right behind me, il y a the Oakland Bridge et qui traverse Treasure Island, comme je vous l'ai dit. Il est vraiment grand, il est très beau comme pont. Et donc tout en haut de Coy Tower, on a une super vue à 360 degrés de la ville. Donc on va prendre différents angles, je vais vous montrer différents angles pour voir comment c'est. Et souvenez-vous, il y a beaucoup de gens qui habitent San Francisco et qui vont travailler dans la Silicon Valley qui est au sud. Je dirais en voiture, ça peut facilement être 3/4 d'heure, 1 heure. Et donc ça prend du temps. Il y a une entreprise française hein, qui a fait une espèce de taxi qui va sur l'eau. C'est intéressant. Je fais des espèces d'avions qui atterrissent sur l'eau. Et donc ils arrivent à gagner une demi-heure. Donc les trajets se font quasiment 1/4 d'heure pour la Silicon Valley jusqu'à la ville. Voilà, mais on a une vue quand même sublime. Regardez ça. Voilà, on est tout en haut de Coy Tower, we're at the very top of Coy Tower, et donc on a une vue à 360 degrés sur toute la ville, sur la mer, les 3 ponts principaux, hein, le Golden Gate, le Bay Bridge et Oakland Bridge, et on voit bien donc les reliefs, toutes les collines de la ville, et c'est vraiment super. Je vais vous laisser regarder un petit peu toute la vue qu'on a d'ici, c'est assez incroyable.
même dans la rue, il y a des coyotes. Ça, c'est assez unique. C'est un quartier que j'aime beaucoup, un de mes quartiers préférés à San Francisco. C'est plein de petites boutiques rétro, vintage. C'est très ambiance San Francisco typique. Donc voilà. Les touristes aiment beaucoup venir ici, mais c'est vraiment un endroit où les gens aiment habiter aussi. C'est assez jeune, c'est rétro, c'est très années 60, 70, c'est très peace and love. C'est vraiment esprit San Francisco. Je vous laisse admirer un peu. J'aime bien San Francisco, mais regardez, les maisons, j'adore le style, c'est super. Mais moi je dis que l'inconvénient quand même, c'est que bon, le style est très beau, mais vous avez ces petites trous de souris pour rentrer chez vous. Et ça, c'est vraiment pas pratique. Mais bon, c'est comme ça, on peut pas tout avoir. Alors juste derrière moi, ce sont des maisons très connues à San Francisco qu'on appelle The Painted Ladies. Les dames maquillées, on pourrait dire. C'est une manière de dire maquillée en anglais. C'est un peu vieux jeu, mais ce serait une manière de le dire. Donc voilà, je vous laisse regarder ces magnifiques petites maisons typiques, très connues à San Francisco. Voilà, on est à Chinatown, à San Francisco, et c'est vraiment un vrai Chinatown ici. C'est assez impressionnant, on se croirait complètement en Chine, tout écrit en chinois, en mandarin. Toutes les banques, tous les magasins, c'est vraiment... Les Chinois peuvent trouver ce qu'ils ont en Chine, vraiment. C'est pas comme tout ce qui est surfait ou américanisé dans le reste du pays, les petits restaurants chinois, tout ça. Non, ici c'est vraiment du vrai de vrai. Et d'ailleurs c'est intéressant, c'est vraiment une culture dans la culture américaine. Vous avez plein de Chinois ici qui ne parlent pas anglais, mais tout est en mandarin, donc il n'y a aucun problème. Ils vivent complètement normalement. Donc voilà, on va aller visiter un petit peu, c'est parti.
Armstrong Woods. Tout ça, ce sont des arbres qu'on appelle redwoods. Dans le nord de la Californie, on est à 1h30 au nord de San Francisco. Il fait pas si froid, je sais que je suis chaudement vêtu, mais il fait pas si froid. Et donc on a des arbres très très vieux. En moyenne, ils ont de 500 à 1000 ans. Et les plus vieux d'entre eux vivent jusqu'à peu près 2000 ans. Et donc leur spécificité, c'est qu'ils sont vraiment très très grands. Pour les plus grands, ils font un peu plus de 100 mètres de hauteur. Et ils ont un diamètre, dans les plus gros, les plus épais d'entre eux, un diamètre de 4 mètres à peu près. Donc ils sont vraiment géants. Il y en a qui parfois ont des creux à l'intérieur. On peut prendre des photos comme je vais vous montrer à l'intérieur. Et c'est assez incroyable. Ça donne de très très belles couleurs. Et il y a plein de ce qu'on appelle moss. And I forgot the word in French, of course. Mais c'est vraiment très très beau, très très vert pour la Californie. Mais c'est là où on est. La Californie, c'est très vaste. C'est la taille de la France presque. Et en superficie en tout cas. Et donc ici dans le nord, il fait plus frais. Il y a plus d'humidité, donc c'est plus vert. Voilà, je vous laisse regarder. Voilà, je suis au sommet d'une colline, la colline de Twin Peaks. Et c'est tortilleux, mais ça remonte en hauteur, donc il y a plein de vent. Parce que ça reste quand même San Francisco et la Californie. Hein. C'est la côte, donc on a une belle petite vue sur la mer et sur la ville, vraiment une partie de la ville en tout cas. Je vous laisse regarder. Voilà, je suis juste à côté du Golden Gate et donc je m'y dirige à pied, je suis à même pas 2 minutes et on va se balader un peu dessus, voir comment c'est. Je pense qu'il y aura beaucoup de vent. Heureusement on a un petit, malgré le vent frais, on a du soleil, donc c'est pas si brutal, d'accord? On va voir ce que ça donne. Voilà, on est sur le Golden Gate, il y a un peu de bruit, hein, beaucoup de voitures, et c'est sympa, c'est une belle expérience. En bas, il y a des surfeurs, il y a des kitesurfers.
Voilà, encore un autre petit point de vue du Golden Gate. Et là, je suis descendu vraiment sur un autre flanc à l'arrière. Et il y a des escaliers qui descendent toute une colline, enfin toute une falaise vraiment. C'est assez... et puis c'est assez désert en bas. Je pense qu'à l'été il doit y avoir plus de monde. Mais ça nous donne un beau point de vue d'un autre côté, du côté ouest du Golden Gate. Voilà. Voilà, comme il y a beaucoup de quartiers, à San Francisco qui sont perchés dans les hauteurs, ça fait que là, par exemple, il y a c'est tout un quartier qui est gigantesque, qui est vraiment en haut d'une colline énorme, et donc on a plein de vues superbes à tous les coins de rue, c'est vraiment sublime. Vous avez une vue sur toute la baie de San Francisco, donc regardez. Voilà, encore un petit point de vue d'un autre angle. Ça c'est presque une impasse et les gens viennent faire leur sport ici. Il y a des escaliers comme chez moi à Santa Monica. Voilà, mais sauf qu'ici à San Francisco vous avez probablement plus d'occasion de faire ce type d'exercice. C'est violent et c'est radical.